Bonjour Patrice. Bon, voilà, il y en aura pour tout le monde aujourd'hui. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. On va commencer par le mur des unes. C'est assez éclectique ce matin. Les initiatives d'Emmanuel Macron font toujours la une, notamment pour celles qui concernent la fiscalité locale. Aux collectivités, le président de la République demande d'économiser 13 milliards sur le quinquennat et en échange, il leur promet plus d'autonomie. Tout le monde aura noté qu'à terme, il entend supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français, ce qui rend évidemment fou furieux les maires et amuse Guillaume Tabar dans le Figaro. La taxe d'habitation, Macron en a fait le symbole de sa méthode. Ses adversaires y verront une propension au passage en force et lui brandira sa capacité à bousculer les conservatismes et à responsabiliser les acteurs publics, écrit l'éditorialiste. Alors à la une, il est aussi question des incendies, d'une possible victoire française dans le Tour de France, où Romain Bardet, voyez la une du Parisien, en embuscade à la 3e place du classement général, a maintenant 6 jours pour succéder à Bernard Hinault, dernier vainqueur tricolore de la Grande Boucle en 85. Mais on va se concentrer ce matin sur ce que nous propose Le Monde, où vous trouverez à la une ceci: État islamique, une famille française capturée à Mossoul. Alors, une histoire étonnante, consternante, dérangeante, embarrassante aussi, tout ça à la fois, signé Hélène Salon et Édith Bouvier. Alors j'en conseille la lecture à tous ceux qui rêvent d'aller en Syrie ou en Irak, enfin qui rêvaient, parce que c'est beaucoup moins tendance, ou à tous ceux qui rêveront demain d'un avenir meilleur dans je ne sais quel Eldorado de barbus. Alors, la seule photo qui illustre l'article, la voilà. Elle a été prise lors d'une opération des forces antiterroristes irakiennes à Mossoul. Comme vous le voyez, il y a un peu de débris et un peu de fumée. Et c'est dans un fatras à peu près équivalent que les militaires sont tombés sur une femme et ses 4 enfants, apeurés, amaigris, terrés dans une cave, qui ont tout de suite demandé à être mis en relation avec l'ambassade de France, puisqu'ils sont français. Alors, le père de famille, lui, avait disparu. Officiellement, on nous explique qu'il était allé chercher de l'eau et qu'il n'est pas revenu, mais on sait aussi qu'il a déjà été condamné en France dans un procès en lien avec un groupe terroriste avant d'avoir donc persuadé sa femme de le suivre pour vivre, je cite, l'expérience du califat. Sauf que l'expérience a tourné court, selon la mère de la famille. Pas d'argent, pas envie de se battre, pathétique destin et pathétique discours aussi que celui de cette femme qui assure aujourd'hui « Mon mari, c'était un touriste. On pensait pouvoir vivre dans un État islamique, mais sans faire la guerre, dit-elle, comme quelqu'un qui voudrait apprendre à nager sans se mouiller ou à penser sans même utiliser son cerveau. » Il n'est pas exclu qu'elle prenne ses interlocuteurs pour des imbéciles, mais ça n'est pas certain non plus. C'est-à-dire qu'elle raconte qu'au début de la bataille de Mossoul, la famille a réellement voulu fuir, mais qu'elle n'a pas pu le faire et que maintenant, elle se verrait bien revenir en France. Sauf que la France, évidemment, elle n'en veut pas trop de cette famille. Du coup, l'avocat de la famille explique du miel plein la bouche, qu'il faut remettre, je le cite, un peu d'humanité au cœur de ce dossier. Il s'appelle Maître Bourdon, l'avocat. Il dit que la France est cynique et que, s'agissant de ceux qui sont allés là-bas, elle leur dit simplement aujourd'hui, vous avez voulu rejoindre le diable, restez-y. Alors ce dossier est intéressant parce qu'il fera sans doute jurisprudence d'autres familles étant sans doute dans les tuyaux. Si la famille rentre en France, les enfants seront sans doute placés par l'aide sociale et il y a peu de chances que la mère les revoie. Mais la mère, de toute façon, pour l'instant, elle est toujours aux mains de la justice irakienne. Si elle est jugée par un tribunal antiterroriste, elle encourt tout simplement la peine de mort. Voilà, c'est-à-dire dans Le Monde. On se retrouve tout à l'heure, Patrice, pour la revue de presse culturelle. Merci beaucoup.